Coucou tout le monde. Bon, on est parti, on continue sur notre lancée de ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui. Alors on va aller voir tout de suite pour quel signe. Est-ce que cette vidéo est concernée? Pour quel signe cette vidéo est-elle concernée, s'il vous plaît? Quand je parle français, ça donne ça. Alors, pour quel signe est-ce que cette vidéo est concernée? Allez, pour les amis Verseau, on va aller voir ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Je commence par un petit message de l'oracle de Rumi. Alors, pour les signes du Verseau. Quel message ont-ils besoin d'entendre aujourd'hui, s'il vous plaît? Pour les signes du Verseau. Quel message ont-ils besoin d'entendre aujourd'hui? Allez, vous en avez deux. L'unité. L'unité, ok. Et l'ange de sang. Alors, on va aller voir ça. Oh, ben on a deux cartes qui suivent, la 6 et la 7. Superbe. Alors, la 6 et la 7. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, cette carte? Tu dois te rappeler que tu es un cœur vivant, un cœur qui demeure entre ciel et terre, entre les étoiles et l'humus, entre la lumière et l'obscurité. Si tu ne veux pas rassembler la joie nécessaire pour t'élever à la rencontre du divin bien-aimé, n'aie crainte. Cet amant rusé reste tapi dans les profondeurs en attendant son heure. Il te prendra dans son étreinte sacrée quand tu descendras dans les ténèbres. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. En ce moment, il y a en toi ou dans ta vie un conflit ou un désaccord. Peut-être as-tu l'impression d'être tiraillé entre plusieurs directions, ce qui te plonge dans la confusion et dans des questionnements sans fin. Quel chemin dois-je prendre? Et si je choisissais le mauvais? Comment savoir maintenant quel est le bon chemin pour le bon choix pour l'avenir? Il y a tant de questions que son esprit s'affole. Il avance, il recule, il tente désespérément d'établir la vérité. Arrête tout de suite. La vérité que tu cherches est simple. Tu seras tel que tu dois être. Tu manifesteras ta destinée comme le gland devient chêne. Tu ne peux pas être autre chose que ce que tu es. Quand on accepte cette vérité, la vie répond positivement. Oublie tes tracas et tes peurs. Ne te laisse pas brider par ce qui te semble incomplet à cause de l'anxiété ou de la souffrance. Si une part de toi a du mal à faire cesser le conflit entre l'ancien et le nouveau, entre ce qui a été et ce qui doit être, entre la passion et le devoir, la créativité et la rationalité, entre tel ou tel rôle et telle identité, sache que même le conflit est utile. Ne choisis pas l'un ou l'autre, là se trouve ta réponse. Parfois, le sacrifice ne réside pas dans le fait de choisir, mais dans l'idée que l'on est obligé de choisir. À un autre niveau, celui du divin, il y a une troisième voie qui dépasse la polarité ou le conflit apparent pour s'élever vers l'endroit où il n'y a qu'une unique perfection qui se réalise constamment. Ouvre ton cœur. C'est ainsi que tu apprendras à connaître et à avoir foi en cette perfection. Car cette perfection réside dans ton cœur et il y a toujours été et il sera toujours. Ne t'inquiète pas. La solution est là et tout se passe exactement comme il le faut. Bien. Alors, quelque chose que tu avais tenté d'intégrer, va bientôt trouver sa place dans ton existence. Magnifique. Bon, vous êtes en grand changement, les Verseaux. Et alors, l'ange de sang nous dit que tu reçois le don d'une vie plus pleine. Tu pourras le ressentir comme une croissance, un développement, une vitalité accrue, plus d'énergie ou d'électricité divine circulant dans ton corps. Tu bénéficieras de la formidable générosité de la vie. Il ne s'agira donc pas d'un échange à parts égales. Tu recevras bien plus que ce que tu accepteras de lâcher. Il n'en demeure pas moins que le renoncement s'impose, car l'équilibre, c'est une loi naturelle à laquelle on ne peut échapper. Ok. Voici donc ta mission divine du moment, endurer le crépuscule et la nuit pour te préparer à recevoir le soleil levant et avec lui encore plus de vie. Pourquoi toi? Parce que tu es prêt. Les choses du passé, tu les as dépassées. Elles ne satisfont plus ton âme. Il se peut qu'une part de toi-même, peut-être ton mental, se demande si tu as vraiment envie de ce changement. Peut-être préférerais-tu que les choses restent telles quelles. Mais que crois-tu ainsi conserver? Un bonheur? Un sentiment de sécurité? L'amour? N'oublie pas que derrière tout ton divin, que ce soit la grâce évidente d'un vœu exaucé, il y a toujours la promesse d'une vie meilleure. Cet oracle est une bénédiction, une promesse de bien-être et de vitalité accrue.
Peut-être es-tu là et fatigué. Ou peut-être es-tu en forme, mais as-tu envie de t'engager dans des projets qui seront éprouvants. Pour ceux dont l'énergie est insuffisante ou qui ont des épreuves psychologiques ou émotionnelles à passer, il est recommandé d'accomplir le rituel du manteau, après celui de l'ange de sang. Ok. Alors on vous donne, oui, effectivement, un rituel à faire dans cette carte. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais une protection spirituelle plus forte sera bienvenue pendant cette période. Ok. Eh bien, écoutez, vous êtes appelés à évoluer, les Verseaux, là. Vous êtes appelés à évoluer, à changer de peau, changer de vie, peut-être. Ok, ben on va aller voir ça, hein. On va aller voir ça au tarot. Alors... pour les Verseaux... Alors, encore un petit mélange pour être sûr. Alors, pour les Verseaux, qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Pour les Verseaux, qu'avez-vous besoin d'entendre aujourd'hui? Ah oui, vous voyez. Ok. Le champ des possibles vous est ouvert, mais vous hésitez. Ok. Vous êtes dans l'embarras du choix. Vous ne savez vraiment pas dans quelle direction vous dirigez. Écoutez, essayez. Vous avez 7 coupes. Ouais. Vous avez 7 coupes devant vous. Certaines sont bonnes, d'autres ne sont pas. Il faut essayer. Il faut les soulever pour voir ce qu'elles ont à vous offrir. Allez-y. Partez à la conquête. Certaines vont vous offrir de l'argent, d'autres de l'amour, d'autres de la réussite. Et d'autres ne vont rien contenir de bon. Donc, c'est pas grave. Allez-y, essayez. Si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais. Alors, vous êtes peut-être fatigué. Ah, ok. Il est temps de vous débarrasser d'un fardeau que vous portez sur vos épaules pour aborder un nouveau départ. Et le nouveau départ, il est là. Ok. Donc là, l'as de bâton nous parle d'une passion, d'une rencontre, peut-être d'un métier passion, peut-être d'un hobby, d'un loisir. En tout cas, les as sont toujours des commencements. Et là, mais il faut d'abord vous débarrasser de ce que vous portez. Hein. C'est trop lourd pour vous. C'est trop lourd. Vous portez quelque chose d'extrêmement lourd sur votre dos et il faut poser tous ces 10 bâtons-là pour aborder ce nouveau cycle. Oh, superbe. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Et vous vous sentez bloqué. Vous sentez que ce nouveau départ, il est bloqué. Il y a quelque chose en vous qui gêne, en vous, ou peut-être pas en vous. Hein. C'est peut-être que les choses sont naturellement bloquées. Et on vous dit, lâchez prise, quoi. Lâchez prise. Ce nouveau départ, il est là, il va arriver. Hein. Donc, lâchez prise, laissez les choses venir, d'accord? Et restez bien dans des énergies d'amour, de bienveillance, de partage, avec cette belle reine de coupe. Ne changez pas ce que vous êtes au plus profond de vous, juste débarrassez-vous du superflu, ok? Ce qui pèse trop lourd sur vos épaules. Afin de commencer ce nouveau cycle et de vous débarrasser de ce qui vous entrave, de ce qui vous bloque. Vous pouvez vous sentir coincé dans une situation. Alors. Ah, magnifique. Le monde. Waouh, superbe. Bon, le monde nous parle d'un enseignement. L'univers cherche à vous enseigner quelque chose et vous allez y arriver. Pour que vous puissiez vous accomplir, que vous puissiez réussir. Alors, si je vous prends la carte du monde, je vais vous dire exactement ce qu'elle veut dire. Le monde. Le monde concrétise harmonieusement tous les efforts et les talents en les récompensant à leur juste valeur. La perfection est réelle. Cette couronne de laurier annonce perspicacité, intelligence, ouverture d'esprit, aisance et rayonnement. D'accord? Donc là, vous êtes récompensé de tous les efforts que vous avez faits. Ben oui, parce qu'il y a une fin de cycle là. Donc là, effectivement, si vous arrivez à vous débarrasser
de ce qui vous pèse. Vous avez peut-être mal au dos d'ailleurs, à force de porter ce que vous portez. Écoutez, vous allez réussir à vous concrétiser. Ok, alors, la suite. Vous êtes en apprentissage, effectivement, vous êtes en cours d'apprentissage. Ce valet d'épée nous dit que c'est le petit apprenti du tarot. Ok. Donc il y a quelque chose que vous devez apprendre, et c'est peut-être à lâcher prise sur ce qui est trop lourd à porter pour vous. Et là, vous en tirerez l'enseignement nécessaire pour boucler un cycle de vie. Le valet d'épée, il y a quelque chose qui vous tracasse à l'intérieur de vous. Ok. Il y a quelque chose qui vous cherchez sûrement à en terminer avec quelque chose, mais c'est peut-être pas encore tout à fait le bon moment. Alors, on va aller voir ça. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Vous attendez peut-être avec impatience la fin de quelque chose pour pouvoir débuter autre chose. Juste magnifique. Le jugement, ok, c'est un appel divin auquel on ne peut pas se soumettre. Ok, vous sentez obligé de répondre à cet appel. C'est plus fort que vous. Vous voyez, sur cette carte, on a l'appel divin ici, et cette personne qui repousse les personnes qui sont à terre pour s'élever. Donc là, effectivement, peut-être qu'il y a une renaissance à la clé, le jugement divin. C'est ça, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est possible qu'il y ait des réconciliations, peut-être. Si je vous lis effectivement la carte du jugement telle qu'elle, l'ange et les 3 personnages libèrent la conscience et éveillent à une vie nouvelle, libre et heureuse. Ce jugement annonce du dynamisme, de l'enthousiasme, de la joie de vivre, de l'indépendance et de la spontanéité. Il permet de quitter les ténèbres et de renaître à une existence nouvelle. On peut parler quand même d'un peu d'exaltation, de surexcitation, un peu d'euphorie avec cette carte, mais c'est juste magnifique. Vous êtes appelé à démarrer un nouveau cycle de vie, à vous libérer des contraintes, à vous libérer de ce qui vous fatigue, à vous libérer de ce qui est trop lourd à porter pour vous, pour enfin accéder à cet as de bâton qui est la renaissance d'une flamme intérieure. Ok, donc là, cet as de bâton vous dit que oui, il y a un nouveau départ qui arrive à vous, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit un hobby, un loisir, mais vous bloquez encore un petit peu les choses, ou vous vous sentez peut-être coincé et vous devez vraiment libérer. Alors, vous libérez. Alors, j'ai pas grand-chose à... Il est limpide, hein, votre tirage, les Verseaux. Vous devez... Alors, je vais voir quand même sur le monde. Alors, sur le monde... Réfléchissez à ce qui doit se terminer dans votre vie, ce qui pèse trop lourd dans votre balance, ce que vous pouvez lâcher. Peut-être que vous portez des fardeaux qui ne vous appartiennent pas, c'est fort possible, mais surtout, oui, réfléchissez à ça. Réfléchissez à ce que vous devez laisser tomber, carrément, ce qui vous entrave pour avancer, pour démarrer ce nouveau cycle de vie. Alors, sur le monde, s'il vous plaît. Précision sur le monde. Très bien, vous avez peut-être besoin de repos, de vacances, de lâcher derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus, de partir sur des eaux calmes, plus tranquilles. Laissez les conflits aussi, hein, parce que juste avant le 6 d'épée, on a le 5 d'épée, le conflit mental ou le conflit avec les autres, c'est possible. Ok, et sur le jugement... le jugement. Mais ne fuyez pas, surtout. J'ai la carte du déni. J'ai la carte du déni et potentiellement d'un moment d'introspection, de solitude. Ouais, vous avez tendance à vouloir éviter cette évolution qui n'est
Vous ne pouvez pas l'éviter de toute façon. Ou alors, c'est peut-être parce que vous avez peur d'être trompé, trahi, qu'on vous mente. C'est possible aussi. Du coup, vous avez tendance à vous renfermer. Vous avez tendance à vous renfermer et à chercher à l'intérieur de vous votre chemin. Ok. Alors, sur le pendu. On va aller voir ce qu'il nous dit sur le pendu. Je vous sens dans l'évitement, en fait. Sur le pendu. D'accord. On a 2 autres arcanes majeures. On a la tour et la justice. On a la tour et la justice. Alors, je vais directement aller voir dans le mémo tarot. La tour et la justice. La maison Dieu. La maison Dieu et la justice. Promesses affectives non tenues, disputes, désaccords, possible rupture brutale. Évolution professionnelle contrariée par un bouleversement des structures établies. Préoccupation matérielle à la suite d'erreurs conduisant à des conflits avec la loi ou la banque. Peu d'investissement pour une démarche spirituelle, perte de vitalité générale, faiblesse organique. On voit bien que vous êtes fatigué, hein, vous êtes très fatigué. Hein. Nécessité d'être rigoureux face aux démarches avec la loi ou l'administration. Donc je vois que vous êtes dans le déni de quelque chose là, qui vous oblige à affronter la réalité. Peut-être que vous avez des soucis avec la banque, la loi, un juge, un notaire, un avocat, peu importe. Et vous préférez fuir en fait que d'affronter la réalité. Mais la réalité, elle va vous rattraper. Et oui, elle va vous rattraper. Et vous ne pouvez pas vous soumettre à cet appel divin là. L'empereur, la reine d'épée, 5 de coupe, 9 de bâton, 3 de bâton. Effectivement, vous êtes appelé à aller vers de nouveaux horizons. Le roi de bâton ici nous parle d'une personne égotique qui est vraiment penché sur lui-même. Désolée. Oui, qui est penché sur lui-même, qui aime être dans la lumière, qui aime être vu, qui aime être... je réfléchis. Alors, ça peut être un employeur, ça peut être un chef d'entreprise, parce que c'est vrai que le roi de bâton, souvent, c'est un chef d'entreprise qui abuse peut-être un peu de son pouvoir ou qui est très moi je. Et je vois que là, il y a quelque chose qui doit être tranché, qui doit être décidé. Vous êtes fermé, hein, fermé face à cette personne. Vous êtes capable de sortir votre épée et de tout envoyer valser, hein, parce que là, vous mettez en place une stratégie, hein, avec la reine d'épée. Le 5 de coupe nous parle de quelque chose de triste, de faire le deuil de quelque chose, des regrets, des remords. Mais vous persévérez, hein, vous ne lâchez pas. Vous ne lâchez pas, vous faites preuve d'une grande patience, d'une grande détermination. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand qui vous attend. Un message intéressant, très intéressant, les Verseaux. J'adore votre message. Alors, vous l'adaptez à votre situation. Hein. Moi, j'ai interprété comme je l'entends, mais vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Alors, je vais terminer le tirage en regardant un message de la triade.
toute façon, vous êtes appelé à évoluer, hein, à changer. C'est intéressant ça. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui? Bon, bah de toute façon, il est urgent et nécessaire de faire quelque chose dans votre situation. Vous inquiétez pas, de toute façon, il y a une belle protection sur vous. Alors, terrestre ou divine, hein, peu importe, quelqu'un vous protège. Il y a une belle opportunité qui arrive à vous, mais vous ne savez pas ce qu'il y a derrière cette porte. Hein. Et là, moi, j'ai quelqu'un qui se sent mis de côté, qui se sent puni en pénitence. Peut-être que vous vous autoflagellez, peut-être que vous avez peur d'ouvrir cette porte. Hein. Vous avez peur d'ouvrir cette porte et de découvrir ce qu'il y a derrière. Ouais, ok. Bon, certaines personnes sont carrément dans la nuit de l'âme. Hein. Donc, vous êtes dans l'obscurité et votre seul point de repère, c'est ce petit point blanc. Ok? C'est la lumière au bout du tunnel. Donc, le chemin est assez long encore, mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez y arriver. Alors, j'en ai trop là. Une carte, s'il vous plaît. Et oui, c'est un problème de positionnement. Hein. Vous êtes à un carrefour de vie très important. Vous devez faire des choix. Écoutez vos intuitions. Vous avez cette capacité en vous d'y voir clair. Ok, c'est la carte de la clairvoyance, Delta. Et ce choix, ici, bah, vous n'arriverez pas à le faire tant que vous serez dans le mental. D'accord? Il faut vous équilibrer entre la tête et le cœur pour réussir à faire le bon choix, tout simplement. Donc, si vous n'êtes pas prêt tout de suite à faire ce choix, vous le ferez quand vous en sentirez prêt, quand vous serez apaisé. Moi, j'ai la carte du mensonge et de l'illusion. Donc, vous vous mentez peut-être à vous-même ou vous mentez peut-être sur votre situation. Et la carte de l'illusion nous dit que, bah oui, il faut faire tomber les masques à un moment donné. D'accord? Pour avoir l'esprit tranquille, être en paix, faut faire tomber les masques. Il y a une situation de mensonge autour de vous. Moi, j'entends que c'est plus que vous vous mentez à vous-même sur la situation pour ne pas voir les choses telles quelles. Mais si vous voulez que vous en sortir, il faut affronter les choses. Et l'âme vous dit que ben, tout ira bien. Tout ira bien en affrontant les choses. Ok? Alors, sur Nadir, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur Nadir? Est-ce qu'on peut nous donner des précisions sur Nadir, s'il vous plaît? Vous vous sentez trahi. Vous avez peur de la trahison. Vous avez peur qu'on vous plante un couteau dans le dos. Vous avez peur, effectivement, ou peut-être qu'effectivement, on vous a planté un couteau dans le dos, peut-être dans un lien ou au travail, peut-être dans une union ou au travail. Là, on a un lien d'éternité, donc c'est possible que ça soit, oui, avec la personne qui partage votre vie ou au travail. Et c'est pour ça que vous vous sentez pas bien, en fait. Vous avez l'impression qu'on vous a trahi, qu'on vous a... Et j'ai l'impression que vous faites comme si tout allait bien, en fait. Alors, sur la porte, sur la numéro 7, s'il vous plaît. Vous avez l'opportunité d'y mettre fin. Vous avez l'opportunité qui s'ouvre pour une fin de cycle, pour en terminer avec quelque chose. Sur la pénitence, sur la numéro 13, et vous avez une colère intérieure qui gronde. Hein. Vous avez une grande colère à l'intérieur de vous. Ça vous met en colère, cette situation. Et
où il y a quelque chose de très inattendu qui claque dans le ciel comme la foudre. J'entends plus la colère, moi. Alors, sur le choix, sur la 22, laissez-vous le temps et vous allez réussir à... Vous ferez ce choix quand vous aurez le temps. Je vous l'ai déjà dit, quand vous vous sentirez prêt, prête. Et vous allez évoluer. Vous allez sortir de cette situation. D'accord? Bon, bah écoutez. J'ai de la réussite en amour pour vous. Mais vous cogitez beaucoup, hein, vous calculez, vous êtes... et ça vous prend votre énergie. Hein. Ça vous prend votre énergie et vous restez dans le silence, vous n'en parlez pas. Parlez, parlez, parlez. Et derrière, j'ai la carte de la mort. Donc, il y a quelque chose qui doit se terminer dans votre vie. Mais il va falloir que vous en parliez. Que vous en parliez. Et là, je vois qu'il y a beaucoup d'amour, il y a une belle réussite qui est là pour vous. Peut-être en amour, peut-être dans votre vie. Mais il y a quelque chose qui vous préoccupe et vous n'osez pas en parler. Et tant que vous n'en parlez pas, personne ne peut pas, personne qui vous accompagne ne peut pas deviner, ne peut pas savoir. Bon, écoutez les Verseaux, message super intéressant pour vous. J'espère que ça vous aidera, j'espère que déjà ça vous concernera. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et puis, abonnez-vous si le cœur vous en dit, mettez un petit like sur cette vidéo. Puis si vous souhaitez une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous cette vidéo. Je vous souhaite plein de courage et je vous dis à très bientôt.